Pour le coup, c'est celui de la recherche d'emploi, puisque vous le savez, chaque mercredi, on vous aide à trouver de l'emploi et au moins à connaître les entreprises qui recrutent. Et pour ça, Pierre-Jérôme Montenot, notre chasseur d'emploi en titre, est avec nous. Et vous êtes accompagné aujourd'hui de votre invité que je vous laisse nous présenter. Björn Desmed, vous êtes le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture, des eaux aussi. Le titre est assez complexe. On va parler avec vous bien du recrutement dans ce qu'on appelle désormais les métiers du vivant. Alors, ça englobe les agriculteurs, mais on va au-delà. Ah oui, très largement au-delà. C'est un concept qui a été créé en 2019, qui s'appelle l'aventure du vivant, et qui était une campagne de communication du ministère de l'Agriculture qui avait vocation à montrer que justement, on allait bien au-delà des métiers de l'agriculture, à proprement parler, qui ne représentent aujourd'hui dans les recrutements que 15% des effectifs. Donc les enfants d'agriculteurs ne représentent que 15% des effectifs. Qu'est-ce qu'on met dans le concept? Parce qu'on comprend exploitant agricole, agriculteur, mais il y a qui d'autre alors? Bien sûr, tous les métiers de la production agricole, mais aussi de la forêt, du paysage, des services à la personne, de l'agroalimentaire, de la logistique, de l'informatique, bref, 200 métiers différents auxquels nous formons dans notre dispositif d'enseignement agricole en Hauts-de-France. Est-ce qu'il y a pas mal de ces métiers qui sont encore méconnus du grand public? Bien sûr, il y a beaucoup de métiers qui sont méconnus, les métiers très spécifiques de la pêche par exemple, ou du cheval. Voilà, le rapport à l'animal ou au végétal est très riche de compétences, d'expertise en toutes sortes. Alors, si vous êtes là, c'est parce que ce sont des métiers en tension. Il y a un phénomène démographique, c'est que d'ici une dizaine d'années, d'ici 2030, je crois, 2/3 des agriculteurs vont prendre leur retraite. Il faut aussi les remplacer. Il y a d'autres métiers aussi qui sont en tension autour du monde agricole. Et donc, on a dans la région des atouts, puisqu'on a des centres de formation très divers. Ça va du CAP à l'université. Ça va même de la 4e à l'université. Voilà, l'enseignement agricole recrute à partir de la 4e pour l'ensemble de ces formations. Juste pour donner quand même un chiffre de l'importance en Hauts-de-France de cette filière-là, c'est 6 milliards de chiffre d'affaires. D'accord, et c'est 110 000 emplois avec effectivement des perspectives de départ à la retraite de l'ordre de 30, 40, voire 50% pour certains métiers très en tension dans les 10 prochaines années. Et quels sont les métiers les plus en tension? L'agriculture ou bien Alors aujourd'hui, les métiers les plus en tension sont beaucoup dans l'agroalimentaire, dans la logistique également. Voilà, donc les plus en tension, c'est vraiment l'agroalimentaire, la logistique, et puis bien évidemment un peu la production agricole. Mais je dirais tous les métiers sont en tension de par ces chiffres que je viens de citer. Donc c'est l'agriculture, manque de bras, la vieille enseigne, mais pas que, il faut voir beaucoup plus large. Et donc il y a une grande campagne de recrutement et d'incitation pour que la jeunesse aille vers ces métiers-là. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Alors, on leur dit d'abord que ce sont des métiers du vivant, donc des métiers en lien avec la nature. Et la crise Covid nous a montré que la société recherche justement ce lien avec la nature. Donc, on est vraiment dans des métiers d'avenir qui vont toucher à l'innovation aussi. Ce n'est pas uniquement se promener dehors ou être dans le froid ou dans le chaud. C'est aussi des métiers très diversifiés. Très diversifiés, avec des taux d'insertion qui sont énormes. Ah oui, on est à 90, 91, 92%. Exactement. On a aussi des formations qui sont très pointues. En fait, on est aujourd'hui beaucoup plus formés et on a dans la région des Hauts-de-France un panel de formations, que ce soit l'alternance, le lycée classique, enfin on a un panel très riche. Effectivement, ce panel, alors il peut être très spécialisé sur des formations très pointues. J'ai cité tout à l'heure les métiers du cheval, par exemple, ou certains secteurs de l'agroalimentaire. Mais je rappelle que l'enseignement agricole forme également dans la filière générale. Donc, vous pouvez très bien passer un bac général dans un lycée d'enseignement agricole, ce que le grand public souvent ne sait pas. C'est important de dire aussi que ce sont des métiers qui ont pas mal évolué quand on pense notamment au monde de l'agriculture. C'est pas forcément ce qu'on croit.
Non, aujourd'hui, le métier d'agriculteur est un métier qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a 20 ou 30 ans. Ce sont des métiers qui traitent beaucoup avec le numérique, l'approche très précise dans les pratiques. On est vraiment dans le traitement des plantes en particulier ou le soin apporté aux animaux dans un ajustement précis à la fois des gestes mais aussi des produits employés pour éviter les impacts sur l'environnement et quand on rencontre des agriculteurs, ils connaissent le sol, ils connaissent la météo, ils connaissent la maîtrise de l'alternance. Enfin, on voit des gens extrêmement bien formés. Tout à fait. Et vous avez créé pour aider les gens et les jeunes à s'y retrouver, à partir du 21 janvier, il va y avoir une plateforme d'orientation virtuelle. C'est ça, c'est une plateforme donc, sur Internet qui sera ouverte le 21 janvier, qui a deux vocations principales. La première, c'est d'abord d'informer sur cette grande diversité des métiers avant tout et des formations ensuite. Et puis ensuite de proposer un parcours personnalisé pour tout jeune ou tout adulte qui souhaitent se former, d'avoir vraiment un suivi personnalisé en fonction des compétences, en fonction du parcours de formation déjà suivi, de voir, et surtout des souhaits de formation ou d'emploi ultérieur, de se faire accompagner par une coach qui sera directement en lien avec la plateforme. Plateforme qui ouvre donc en janvier. Merci.